On demande de résoudre donc le polynôme suivant, qui est un polynôme du degré 3, qui est 4x cube moins 24x carré plus 23x plus 18 égale 0, sachant que les solutions sont en progression arithmétique. Donc c'est une aide, ça. C'est une aide. Donc, bon, il existe des méthodes pour résoudre ces genres d'équations de troisième degré. On pourrait résoudre par Viette. Viette. Mais Viette, ça implique quelques équations. Mais ici, le fait de dire que c'est une solution en progression arithmétique, mais ça va beaucoup aider dans la recherche des solutions. Petit instant, je m'excuse parce que j'essaie de faire quelque chose, mais j'ai du mal. Bon, je vais juste copier le polynôme. Ça, c'est le polynôme. Alors, je vais traiter Viette au travers de deux équations, parce que ici, on dit que on a une progression arithmétique. Une progression arithmétique. Alors, si c'était une PG, c'est une progression géométrique. Mais ici, c'est une PA, progression arithmétique. Bon, ce qu'on sait de Viette, bon, je pourrais établir plusieurs équations, mais deux suffisent. Si je prends le coefficient de x carré sur le coefficient de x cube, j'ai mal écrit. Ouais, je vais recommencer ça parce que j'ai mal écrit. Je m'excuse. Je veux bien, mais le coefficient de x carré divisé par le coefficient de x cube doit être égal à moins la somme des racines. Voilà. Sachant qu'on a en plus une progression arithmétique, hein, donc j'ai pas besoin de faire toutes les équations concernant Viette. Deux suffiront et la progression arithmétique viendra aider pour la suite. Bon, et une deuxième équation, c'est que le terme indépendant sur le coefficient en x cube est égal à... attention, qu'il y a un moins, c'est le moins le produit des racines. Voilà. Et avec ceci, et bien sûr ceci, on doit pouvoir s'en sortir. On va pouvoir s'en sortir. Bien sûr, il faut que je reprenne les coefficients, parce que bon, les coefficients, le voici. Je vais reprendre le tout. Et retransformer. Alors, soit les racines, bien sûr, vous aurez compris que c'est... Je vais les dénommer soit x1, x2, qui sont des inconnus. Hein. Je peux les appeler x, y, z, mais ici, voilà, je les appelle x avec des indices, x1, x2, x3. Et la progression arithmétique fera en sorte que x1 vaudra x2 plus la raison. Le x2, c'est x2. C'est lui-même. Hein. Bon, je ne veux pas écrire ça parce que ça n'a aucun sens. Voilà. On sait bien qu'un nombre est égal à lui-même. Hein. Et
x3 est égal à c'est x2 plus r. Oui, mais alors là, il y a quelque chose qui est pas bon, c'est ceci, hein, c'est x2 moins r. Pourquoi? Parce que, supposons que j'ai 5, 5 plus 2, 7, 7 plus 2, 9, 9 plus 2, 11, 11 plus 2, 13, 13 plus 2, 15. Ben, vous voyez que si je prends ces trois-là, par exemple, voilà, ces trois-là, dont le milieu est celui-là, ben, par rapport à 11, 9 c'est 11 moins 2, et par rapport à 13, par rapport à 11 c'est 11 plus 2. Alors si je prends ces trois-là, 7 c'est 9 moins 2, et 5 c'est 5 plus 2, et 2 étant la raison. Voilà, c'est un petit peu ça qui met en relief. Bon, le coefficient de x carré, bon, ça c'est déjà un ensemble d'équations. Le coefficient de x carré, il vaut moins 24. Sur le coefficient de x cube qui vaut 4. Et ça, c'est égal à moins x1 plus x2 plus x3. Et donc, le moins, je le fais passer de l'autre côté. C'est 24 sur 4. Donc, la somme des racines, c'est x1 plus x2 plus x3 égale moins 24 sur moins 4, c'est-à-dire 6. Et le dernier, le terme indépendant, c'est 18. Sur le coefficient en x cube qui est 4, avec un moins, parce que, bon, et ça, c'est égal au produit des racines, x1 fois x2 fois x3. Et c'est-à-dire, c'est moins 9,5. Voilà, et donc, j'ai toute une série d'équations, là, que je peux mettre en œuvre. Ouais, ce que je veux bien faire sur GeoGebra, c'est mettre les... Bon, comme ça, bon, j'aurai une preuve de ceci. Quatre moins 24, 23, 18. 4 moins 24, 23, 18. Alors, on voit les racines. Hein, les racines, je peux les mettre, il y en a 3. Et la troisième, je ne sais pas comment ça se fait qu'il ne l'a pas. Bon, on va regarder. Est-ce qu'il y a 2 racines, 3 racines? J'en sais pas plus. Ici, apparemment, je ne sais pas pourquoi il m'avait donné que 2 racines, mais enfin bref. Alors là, j'en ai 3. Et la progression géométrique, là, c'est 2,5. 2,5 parce que pour aller de 2 à 4,5, ben, on en fait 4,5 moins 2, ce qui fait 2,5. Moins 0,5 plus 2,5. Donc c'est 2,5 moins 0,5, ça fait 2. Donc c'est juste. Donc la raison, c'est 2. C'est 2,5. Donc c'est 5,5. Si vous voulez, la raison, ce sera 5,5. Bon, ben, on va regarder après ça. Donc il faut que je trouve ça, ce que je viens de mettre.
Donc toutes les équations, bon, vous voyez que j'utilise pas toutes les équations de Viette. J'utilise bon, ce qui est donné dans l'énoncé, c'est-à-dire j'ai une progression arithmétique. X1 c'est x2 moins r, x2 c'est x2, et x3 c'est x2 plus r. Bon, ensuite j'ai x1 plus x2 plus x3 égale à 6. Ouais. Et le produit x1 fois x2 fois x3 égale moins 9,5. Voilà, et ça c'est le système à résoudre. Bon, par substitution, parce qu'ici, bon, Alors, si je prends... Bon, il y a combien d'équations ici? J'en ai... Bon, ici, c'en est une. Là, j'en ai deux. Bon, je vais travailler la 1 et la 2. x1, c'est x2 moins r. Et x3, c'est x2 plus r. Donc, si je fais la somme x1 plus x3, j'obtiens une nouvelle équation qui est 2x2. Voilà, j'obtiens, grâce à l'équation 1 et 2, une équation 3. C'est pas ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Donc, ce qui veut dire que là, je vais retransformer. La 1 et la 2 vont disparaître parce que j'en ai créé une troisième. À la rigueur, je n'ai pas besoin de ceci. Je n'ai pas besoin de ceci parce que ça, c'est pour former la 1 et la 2. Donc, à partir, là, j'ai la 4 et la 5. Alors, x2 plus x3, ben, c'est 2x2. Voilà. Donc, j'ai... Non, c'est x... c'est x1 plus x3, je me suis trompé. Voilà, c'est x1 plus x3 qui vaut 6. Hein. Donc 2x2, c'est x1 plus x3. Donc j'aurai 2x2 qui est formé de x1 plus x3, ça vaut 2x2, plus x2 égale 6. Ben, là, je peux trouver x2. x2, c'est quoi? 3x2 égale 6. x2 égale 6 divisé par 3. Bon, là, voilà, j'ai déjà une solution. J'ai déjà une solution. Ben, je vais trouver x2 égale 2. Ça, c'est une solution. Voilà, on va la mettre de côté. Histoire, c'est quelque chose qu'on connaît. Je vais exploiter maintenant le produit, sachant que, voilà, le x1 fois x2, mais x2, c'est 2, fois x3 égale moins 9,5. C'est-à-dire que vaut x1, x3, il vaut moins 9 quarts. Moins 9 quarts. Donc que peut-on faire avec ça? Ben, sachant que je peux exprimer x1 en fonction d'x3. Bon, x2 il est connu. Hein. x2 il est connu. Donc comme x2 il est connu, je peux écrire que x1
est égal à 4, parce que x2 vaut 2, 2 fois 2, 4, moins x3. Donc, on a 4 moins x3 fois x3 égale moins 9 quarts. Et là, je pourrais trouver x3. Bon, je vais résoudre l'équation. « 4x3 fois x3, 4 moins x3, 4 moins x3 fois x3 égale moins 9 quarts, ce qui fait qu'on a 4x3 moins x3 au carré égale moins 9 quarts, moins x3 au carré plus 4x3 plus 9 quarts égale 0. Et là, je vais rechercher bon, je prends l'opposé de ceci. Hein. Je prends x carré 3 moins 4x3 moins 9 quarts égale 0. Je pourrais même multiplier par 3, par 4, je m'excuse, par 4. Bon, ben, je vais garder ça comme ça. Alors, le réalisant, ρ égale b carré moins 4 au carré moins 4 fois a fois c. Ce qui fait 16 plus 36, 9 fois 4. 36 divisé par 4. 9, 9 plus 16, 25. Moins b, c'est 4, plus ou moins racine de 25 qui est 5 sur 2a. Voilà, x3, 1 et x3, 2. On a les deux solutions. Alors, 4 plus 5, 9, 9 demi. 4 moins 5, moins 1 demi. Voilà, moins 1 demi. Et donc, 4 demi, c'est 4,5. Alors, bien sûr, x3, comment est x3 ? Ben, x3, c'est x2 plus r. Hein. x2 plus r. Alors, x3. Bon, je vais continuer la suite. Rechercher x1, enfin x2, je l'ai. Alors, 4,5 x2, qu'est-ce qui est plus grand? Ben, on a x1 égale x2 moins r. x2 égale, bah, x2 c'est x2, et x3 c'est x2 plus r. Bon, x2 on l'a trouvé, ça fait 2. Supposons, si la raison, je considère que la raison est positive, la raison est positive, donc 4,5 est beaucoup plus grand qu'x2. Donc, celui-ci, je vais le rejeter. Celui-ci, je vais l'accepter. Alors, on en a déjà deux. C'est bien ce qu'il y a sur GeoGebra, parce que j'en ai un qui vaut 4,5, c'est bon. X2 vaut 2. Voilà. Et donc, il suffit de retrouver la troisième, qui est moins 0,5.
Et ça, c'est assez simple. Pourquoi? Parce que on peut trouver la raison. On a x1 est égal à x2 moins r. x2 égale, ben, x2 c'est x2. Et x3, c'est x2 plus r. Voilà. Alors, x2, ça fait 2, et x3 vaut 4,5. Donc, pour trouver la raison, ben, on sait bien que là, c'est 4,5, c'est égal à 2 plus la raison. Donc, celui-ci, je peux trouver r égale 4,5 moins 2, ce qui fait 2,5. Et donc, si on a, là, on a 2, 2 moins 2,5, mais x1 égale 2 moins 2,5, qui est la raison, c'est moins 0,5. Voilà. Et donc, maintenant, je vais vérifier. Enfin, je l'ai déjà fait par GeoGebra, mais enfin, bref. Si je fais moins 0,5 plus 2 plus 4,5, ça fait bien 4,5 moins 0,5, ça fait 4, 4 plus 2, ça fait bien 6. On a bien ça dans Viet. Avec Viet, voilà, on avait la somme des racines qui valait 6. Bon, je vais retourner à la base. Voilà, la somme des racines. Devait valoir 6. Moins 24 sur 4. Moins 24 sur moins 4. Voilà. Ça doit faire 6. La somme des racines devait faire 6. Ici. Mais le produit racine doit faire moins 9,5. Bon, on va voir ça tout de suite. Moins 0,5 fois 2 fois 4,5 égale moins 1,5 fois 2 fois 9,5. Là, ça fait 1, moins 1. Donc, ce qui fait moins 9,5, c'est juste. Donc, les racines, c'est bien ça. C'est bien ce qui a été donné sur GeoGebra. C'est moins 0,5, 2 et 4,5. Ils sont en progression arithmétique parce que, bon, pour moi, aller de moins 0,5 à 2, on a fait plus 2,5. Et pour aller de 2 à 4,5, on a fait plus 2,5. Je vous remercie.